Le Real Madrid a rompu une série de 3 rencontres sans victoire en Liga en accueillant, sur son terrain, un Girona en difficulté avec un 2-0 bien mérité. Après une prestation européenne impressionnante, notamment leur 3-1 contre Manchester City, les Merengues devaient impérativement gagner pour reprendre la tête de la compétition, d'autant que le FC Barcelone, ayant remporté son match contre Las Palmas, affichait temporairement un léger avantage de 3 points. La pression était d'autant plus forte que l'Atlético, qui venait de battre Valence, restait dans le lot. Pour ce duel, Carlo Ancelotti a opéré quelques changements tactiques, notamment en intégrant Brahim Diaz dans le 11 de départ et en plaçant Alaba en défense centrale, tandis que le joueur suspendu Bellingham restait sur la touche. Du côté du Girona, la dynamique était négative avec 4 défaites sur leurs 5 dernières rencontres en championnat. Le match démarrait sur les chapeaux de roue, avec Girona qui lançait les premières alertes et obligeait Courtois à effectuer une intervention décisive sur sa ligne, après un tir d'Arnaud Martinez au 5e minute. Par la suite, Kylian Mbappé tentait sa chance avec une frappe dirigée vers Gazzaniga, dans le même temps que Vinicius se voyait refuser sa tête malgré une passe décisive du Brésilien au 16e. Au fil de la première période, Real Madrid prenait peu à peu le contrôle de la rencontre. Un beau moment collectif s'ensuivit, permettant à Brahim Diaz de s'imposer avec une frappe puissante en angle fermé, stoppée de justesse par Gazzaniga au 27e. Bien que dominants, les Merengues peinaient à concrétiser leurs occasions. Dans un moment d'ingéniosité, Luka Modric, positionné à l'extérieur de la surface, réceptionnait un corner repoussé par la défense catalane et, d'un contrôle de poitrine suivi d'une demi-volée sublime, ouvrait le score d'un but remarquable au 41e minute. À la reprise, Girona semblait vouloir réagir en intensifiant ses attaques, mais c'est toujours le Real Madrid qui se montrait le plus dangereux. Vinicius Junior, présent dans la construction offensive, se frayait un chemin dans la surface au 51e, tandis que Lucas Vazquez venait frôler le poteau droit à la 52e minute. Encore une fois, Vinicius Junior offrait des signes de son ambition, en envoyant le cuir contre la barre lors d'un tir lointain au 58e. Malgré une relative discrétion de Mbappé durant ce second temps, c'est lui qui, après une belle action alimentée par un jeu de Modric, fut victime d'une frappe qui laissa Courtois d'un geste décisif au 80e. La touche finale du match fut apportée par Vinicius Junior, qui, profitant d'une passe millimétrée du Bondinois, utilisa la pointe du pied pour inscrire le 2e but et sceller la victoire au 84e. Même si Rodrigo et Mbappé se virent offrir quelques occasions supplémentaires dans les dernières minutes, les Catalans ne parvinrent pas à créer d'occasions décisives. Luka Modric était tout sourire après la victoire du Real Madrid cet après-midi face à Girona. Auteur d'un magnifique but et d'une prestation impressionnante sur le terrain, le milieu de terrain madrilène a été élu homme du match et a pris un moment pour revenir sur la performance de son équipe. Une performance qui a permis au Real de rester dans la course en Liga, avec le Barça et l'Atlético, les 3 équipes se tenant désormais en un point seulement. Le Croate, toujours aussi déterminé et lucide, n'a pas manqué de souligner l'importance de cette victoire. C'est vraiment crucial de gagner aujourd'hui, surtout dans un match aussi intense. Nous devons continuer à nous battre avec la même intensité. Nous avons montré une grande solidité dans notre jeu après la superbe performance de l'autre jour, et je dois dire que ce n'est jamais facile, après autant de matchs difficiles, de se remettre dans le bon état d'esprit pour livrer une nouvelle performance de qualité. Mais nous avons su faire face. C'est une victoire importante, et nous restons pleinement impliqués dans la lutte pour le titre. Les derniers matchs ont clairement montré que nous sommes en très grande forme, mais il ne faut pas s'arrêter là. Nous devons garder cette dynamique et continuer à progresser, tout en restant concentrés sur notre objectif final. Il est essentiel de ne pas perdre de vue nos ambitions, car chaque match compte, a confié Luka Modric après la rencontre. Le joueur croate a également insisté sur le fait que, bien que l'équipe soit dans une période favorable, il reste encore beaucoup de travail à accomplir. Nous sommes contents de cette victoire, mais il y a toujours des marges de progression. Nous savons que, en tant qu'équipe, nous avons encore des choses à améliorer, et c'est ce qui nous pousse à travailler encore plus dur à chaque entraînement. Nous devons continuer à grandir, à nous soutenir les uns les autres, et à maintenir cette concentration sur la durée. Nous avons confiance en nos capacités, et il est important de rester unis, car ce sont les moments difficiles qui forgent les grandes équipes, a-t-il ajouté. Avec cette victoire, le Real Madrid conserve son rôle dans la bataille pour le titre, et les regards se tournent désormais vers les prochaines rencontres cruciales. Le Barça et l'Atlético sont prévenus, le club madrilène n'a pas l'intention de relâcher la pression. La lutte pour la Liga s'annonce plus excitante que jamais. Kylian Mbappé, élu meilleur joueur de la semaine en Ligue des Champions. L'attaquant du Real Madrid,
Kylian Mbappé, a été désigné meilleur joueur de la semaine en Ligue des Champions après un vote organisé sur le site officiel de l'UEFA. Cette distinction vient récompenser une performance exceptionnelle du joueur français lors du match contre Manchester City, où il a inscrit un triplé retentissant au Santiago Bernabéu. Grâce à ses 3 buts, le Real Madrid s'est imposé 3-1 face aux Citizens, assurant ainsi sa qualification pour les 8e de finale de la compétition. Cette victoire décisive permet aux Merengues de poursuivre leur parcours européen et de se projeter vers un affrontement tant attendu contre l'Atlético de Madrid au tour suivant. Ce derby madrilène promet d'être un choc intense entre 2 équipes qui se connaissent parfaitement et qui se battent régulièrement pour les sommets du football européen. Dans le cadre du vote organisé par l'UEFA, Mbappé a largement dominé la concurrence. Il a terminé en tête des suffrages devant Orkun Kökçü, milieu de terrain du Benfica, Vitinha, joueur du Paris Saint-Germain, et Noah Lang, attaquant du PSV Eindhoven. Ces 3 joueurs ont également réalisé d'excellentes performances lors des matchs retour des playoffs, mais la prestation de Mbappé a été jugée la plus impressionnante par les supporters. En plus de cette distinction individuelle, Kylian Mbappé a été intégré à l'équipe type des matchs retour des playoffs de la Ligue des Champions. Cette sélection regroupe les joueurs les plus performants à leur poste au cours de cette phase de la compétition. Voici la composition de cette équipe type: gardien de but, Kasper Schmeichel, Celtic. Défenseur, Fede Valverde, Real Madrid, Ryan Flamingo, PSV, David Anko, Feyenoord, Nuno Mendes, PSG. Milieu de terrain, Ardon Jassari, Bruges, Vitinha, PSG, Orkun Kökçü, Benfica, Shemsdin Takbi, Bruges. Attaquant, Kylian Mbappé, Real Madrid, Noah Lang, PSV. Ce nouveau titre individuel pour Mbappé souligne son impact et son rôle crucial dans la quête de succès du Real Madrid. Depuis son arrivée au club madrilène, l'attaquant français s'est rapidement imposé comme un leader offensif, capable de faire la différence dans les moments clés. Son triplé contre Manchester City témoigne de son talent, de son sang-froid et de sa capacité à briller lors des grands rendez-vous. Avec la qualification du Real Madrid pour les 8e de finale, les attentes autour de Mbappé sont plus élevées que jamais. Face à l'Atlético de Madrid, il aura une nouvelle occasion de démontrer pourquoi il est considéré comme l'un des meilleurs joueurs du monde. L'opposition entre les 2 clubs madrilènes promet d'être électrique, avec une intensité et un enjeu à la hauteur de la réputation de cette affiche. Les supporters du Real Madrid espèrent que leur attaquant vedette continuera sur cette lancée et aidera l'équipe à aller le plus loin possible en Ligue des Champions. Les plus grands clubs européens sont à l'affût. Warren Zaïre-Emery, à seulement 18 ans, est en train de s'imposer comme l'un des milieux de terrain les plus prometteurs du football mondial. Son ascension fulgurante au Paris Saint-Germain ne passe pas inaperçue. Doté d'une qualité technique impressionnante et d'une maturité rare pour son âge, il est devenu un élément incontournable du projet parisien. Même blessé, son importance dans l'effectif est indéniable, et sa récente convocation en équipe de France confirme tout son potentiel. Face à une telle progression, les cadors européens se bousculent pour tenter de le recruter. Le Real Madrid, toujours en quête des meilleurs talents, a récemment sondé le club de la capitale pour explorer la possibilité d'un transfert. Mais la réponse du PSG a été catégorique: Warren Zaïre-Emery n'est pas à vendre. Les dirigeants parisiens considèrent le jeune prodige comme un joueur clé pour l'avenir du club et ne comptent absolument pas s'en séparer, quel que soit le montant proposé. Ce refus net témoigne de la volonté du PSG de bâtir son projet autour de jeunes talents formés au club. Zaïre-Emery est perçu comme le futur leader du milieu de terrain parisien, un joueur capable de porter l'équipe à long terme. L'idée même d'un départ ne semble pas être une option pour le club, qui entend bien sécuriser son joyau et éviter toute tentation extérieure. Le Real Madrid, malgré son intérêt prononcé, doit donc se faire une raison. Le club espagnol, qui a déjà attiré plusieurs jeunes talents ces dernières années, devra se tourner vers d'autres pistes. Cependant, la menace ne vient pas uniquement de Madrid. Liverpool serait également très attentif à la situation du joueur et pourrait tenter une approche plus agressive dans les mois à venir. Le Paris Saint-Germain, conscient de l'intérêt croissant autour de son jeune talent, devrait rapidement prendre des mesures pour éloigner toute convoitise. Une prolongation de contrat avec une revalorisation salariale pourrait être envisagée afin de sécuriser son avenir à long terme. Une chose est certaine, sauf retournement de situation spectaculaire, Warren Zaïre-Emery portera toujours le maillot du PSG la saison prochaine. Au sein du Real Madrid, 2 jeunes prodiges, Endrick et Arda Güler, affichent de plus en plus leur mécontentement face à un temps de jeu insuffisant, signe d'un malaise grandissant. Arrivés dans le club madrilène dans des contextes différents, Güler en 2023 et Endrick,
dont le transfert s'est opéré pour la somme colossale de 70 millions d'euros où il peine à s'imposer dans un effectif où la concurrence est féroce et où l'expérience des titulaires laisse peu de place aux émergents. Cette situation, qui pèse sur leur morale et freine leur développement, les pousse à envisager un prêt comme solution pour gagner en maturité avant de pouvoir prétendre à une place plus pérenne, notamment à l'approche du Mondial 2026. Arda Güler, dont les qualités techniques et la vision du jeu avaient suscité de grands espoirs lors de son arrivée, se retrouve relégué à un rôle de second couteau sous la houlette de Carlo Ancelotti, un entraîneur réputé pour faire appel en priorité à des joueurs déjà éprouvés lors de grandes compétitions. Malgré quelques apparitions, le jeune milieu de terrain voit sa progression freinée par un manque d'opportunités, ce qui ne fait qu'accentuer sa frustration. Désireux de s'imposer sur la scène internationale, il estime que le prêt serait la meilleure option pour obtenir les minutes de jeu indispensables à son évolution. De son côté, Endrick, qui avait été accueilli avec beaucoup d'enthousiasme en raison de son potentiel d'attaquant et du lourd investissement consenti par le club, se heurte à une réalité tout aussi difficile. Confronté à un vestiaire ultra concurrentiel où les places se disputent âprement, il ne peut récolter que quelques éclats de temps sur le terrain. Cette situation est d'autant plus délicate qu'elle remet en question les attentes élevées placées en lui, faisant peser une pression supplémentaire sur ses épaules. Le jeune attaquant, conscient de l'importance de s'exprimer pleinement pour consolider sa place en équipe nationale, voit dans le prêt une opportunité de retrouver confiance et de démontrer l'étendue de ses capacités. Selon les informations relayées par Sport, cette solution temporaire apparaît comme un compromis judicieux pour les deux talents. En intégrant un effectif offrant davantage de régularité, ils pourraient non seulement accumuler l'expérience nécessaire, mais aussi accroître leur valeur sur la scène internationale. Toutefois, il reste à savoir si le Real Madrid acceptera de se départir, même provisoirement, de ses atouts prometteurs, au risque de compromettre l'équilibre de son effectif à long terme. Face à cette situation complexe, les dirigeants du club et les joueurs devront trouver un terrain d'entente permettant de concilier ambition personnelle et stratégie collective, dans l'espoir de préparer au mieux l'avenir compétitif de chacun. L'arbitrage, un sujet brûlant en Liga. Depuis plusieurs semaines, les décisions arbitrales en Liga font couler beaucoup d'encre. De nombreux clubs ont exprimé leur mécontentement, mais c'est surtout le Real Madrid qui se montre le plus véhément. Le club madrilène n'a pas hésité à dénoncer publiquement certaines décisions jugées défavorables, alimentant ainsi une polémique grandissante. Cette attitude ne fait pas l'unanimité dans le football espagnol, où plusieurs acteurs estiment que cette pression constante sur l'arbitrage nuit au bon déroulement du championnat. Parmi ceux qui désapprouvent cette posture, Hansi Flick, entraîneur influent et respecté, s'est exprimé avec fermeté en conférence de presse. Sans citer directement le Real Madrid, il a tenu à prendre la défense des officiels, rappelant que l'erreur humaine fait partie du football et que les arbitres méritent davantage de soutien. Hansi Flick défend les arbitres. Face aux critiques récurrentes, Flick a tenu un discours clair et sans équivoque. Lorsque nous perdons, nous avons tendance à chercher des excuses, c'est la faute des arbitres, mais ce n'est pas la réalité. Tout le monde peut faire des erreurs, y compris les officiels. Plutôt que de les accabler, nous devons les protéger, car sans arbitre, il n'y a pas de football. Peut-être devrions-nous mieux jouer pour éviter de nous retrouver dans ces situations litigieuses. Cette déclaration sonne comme une réponse directe au Real Madrid, qui, en pleine lutte pour le titre avec le FC Barcelone et l'Atlético Madrid, multiplie les prises de position contre l'arbitrage. Un climat de tension en Liga. L'intervention de Flick met en lumière un problème récurrent en Liga, la remise en question systématique des décisions arbitrales, notamment par les clubs les plus influents. Si le Real Madrid se sent lésé par certaines décisions, d'autres estiment que ces critiques répétées ne font qu'attiser un climat déjà électrique. La fin de saison s'annonce donc sous haute tension, où chaque coup de sifflet sera scruté avec attention. Reste à voir si les Merengues maintiendront leur position ou si l'appel au calme de Flick trouvera un écho dans les semaines à venir. Le Paris Saint-Germain prépare déjà son prochain mercato estival et explore plusieurs pistes pour renforcer son effectif. Parmi les joueurs ciblés, un nom ressort avec insistance, Raúl Asensio. Ce jeune défenseur de 22 ans, issu du centre de formation du Real Madrid, attire les convoitises grâce à ses performances prometteuses sous les ordres de Carlo Ancelotti. Selon les informations de Revelo, le club de la capitale voit en lui le successeur idéal de Marquinhos. Une succession à anticiper. Marquinhos continue d'être un élément clé du PSG, mais le temps passe et la direction parisienne doit anticiper l'avenir. Recruter un jeune talent capable d'assurer la transition semble être une priorité. Dans cette optique, Raúl Asensio représente une option idéale. Défenseur central polyvalent,
doté d'un bon sens de l'anticipation et d'une relance propre, il commence à se faire une place dans l'effectif madrilène. Son potentiel, associé à sa capacité à évoluer au plus haut niveau, en fait un profil très attractif. Un dossier compliqué pour Paris. Toutefois, recruter Asensio ne sera pas une tâche facile. Formé au Real Madrid, le joueur est attaché à son club formateur et n'a pas manifesté l'intention de partir. Au contraire, il commence à s'imposer dans le 11 de Carlo Ancelotti et pourrait même prolonger son contrat dans les mois à venir. Cette situation complique considérablement les ambitions du PSG, qui devra se montrer très persuasif pour espérer l'attirer. Actuellement, la clause libératoire du défenseur espagnol est fixée à 50 millions d'euros, une somme conséquente mais abordable pour le PSG. Si les dirigeants parisiens décident de passer à l'action, ils devront convaincre non seulement le Real Madrid, mais aussi le joueur lui-même. Paris prêt à tenter sa chance? Malgré ces obstacles, l'intérêt du PSG reste intact. Avec un projet sportif ambitieux et une capacité financière solide, le club parisien pourrait tenter de faire une offre qui ferait réfléchir le Real Madrid. Cependant, tout dépendra de la volonté du joueur et de l'évolution de sa situation contractuelle. L'affaire est donc loin d'être conclue, mais le PSG semble prêt à saisir la moindre opportunité. Reste à voir si Raúl Asensio sera séduit par l'idée d'un avenir à Paris ou s'il choisira de poursuivre son ascension sous le maillot madrilène. Affaire à suivre. Thibaut Courtois n'a jamais été du genre à mâcher ses mots. Lorsqu'il a une opinion, il l'exprime sans détour, et ces derniers mois n'ont pas fait exception. Alors que la Belgique traversait une période mouvementée sous la direction de Domenico Tedesco, le gardien du Real Madrid n'a pas hésité à afficher publiquement son désaccord avec le sélectionneur. Mécontent de la gestion du groupe et en désaccord avec certaines décisions, il avait fait savoir qu'il ne remettrait plus les pieds en sélection tant que l'Italo-Allemand serait en poste. Une déclaration forte qui avait suscité de nombreuses réactions en Belgique, certains comprenant sa position tandis que d'autres critiquaient son attitude, estimant qu'un joueur de son calibre devait faire abstraction des tensions pour répondre présent en équipe nationale. Mais le temps lui a donné raison. Le 17 janvier dernier, la Fédération belge de football a tranché en faveur d'un changement à la tête de la sélection après une série de performances décevantes. En quelques mois seulement, Tedesco avait perdu la confiance d'une partie du vestiaire et des supporters, et les résultats en dents de scie ont accéléré sa chute. Son éviction a ouvert la porte à une nouvelle ère pour les Diables Rouges, et avec elle, l'espoir d'un retour de Thibaut Courtois dans les cages. Pour tourner la page, la fédération a choisi de confier l'équipe à Rudy Garcia. L'entraîneur français, connu pour son passage à l'OL, l'OM et Naples, a immédiatement entamé des discussions avec les cadres du vestiaire. Parmi eux, Courtois était une priorité. Conscient du poids du gardien dans le groupe et de l'importance de son retour, Garcia a su trouver les mots pour le convaincre. Déjà, dans les semaines précédentes, le portier madrilène avait laissé entendre qu'il pourrait envisager un retour sous certaines conditions. Mais cette fois, il a officialisé sa décision lors d'une interview accordée au podcast de Rio Ferdinand, jouer pour la Belgique me manquait. Cela fait 1 an et demi, et maintenant, je suis prêt. Ces mots sonnent comme une délivrance pour les supporters belges, qui espéraient revoir leur dernier rempart en sélection. Sauf retournement de situation, Courtois sera donc bien présent lors du prochain rassemblement en mars. Un retour qui ne pourrait pas mieux tomber puisque les Diables Rouges auront un défi de taille à relever avec un match contre l'Ukraine, une rencontre où son expérience et son talent seront des atouts précieux. Son retour marque ainsi un nouveau chapitre pour la Belgique, qui pourra à nouveau compter sur l'un des meilleurs gardiens du monde pour mener ses ambitions. Après une longue absence et des tensions qui semblaient irréversibles, le dialogue et un changement de sélectionneur auront suffi à faire basculer la situation. Reste désormais à voir si ce retour sera synonyme de succès pour les Diables Rouges.